Eh bien, bonjour à tous. Voilà, on vient de recevoir un beau carton d'une fontaine Kangen, une fontaine K8. Donc on va l'ouvrir devant vous. Voilà, on est chez une cliente. Cette cliente nous a demandé d'intervenir pour brancher sa fontaine. Et c'est avec grand plaisir que l'équipe Water Life High Tech vient directement ici pour brancher sa fontaine K8. Donc on ouvre le carton, vous voyez c'est en live. On ne pourra pas mieux faire. Et là, ce que Water Life High Tech propose, c'est d'abord de déballer donc le carton de la fontaine. Hop, on le met à côté. Voilà. Voilà la fontaine Kangen. Elle est très bien enveloppée, protégée. Donc on l'ouvre, et c'est simple, il y a une petite roulette ici, tac. On déballe. Et là on a la facture, on a un testeur pH, on a quelques documents, donc on va tout mettre de côté. Voilà. Alors ça c'est important, on va déjà le mettre ici, ça sera pour brancher la fontaine. Hein, c'est tous les accessoires en fonction des différents robinets, mâle, femelle. Comme nous les hommes et les femmes, on s'accouple. C'est pareil pour Kangen. Le DVD, on laisse de côté. La dérivation, on va la mettre ici. La prise de courant pour la fontaine. Alors ce testeur pH bandelette, on s'en sert pratiquement pas, mais il est déjà quand même fourni. Et également, ça c'est une deuxième dérivation qu'on peut voir. Donc en fonction de la volonté des gens, on peut mettre soit ce système-là, soit ce système-là. Moi je préfère celui-là au départ. Ensuite on continue le déballage. Donc voici la fontaine qui est ici. Voilà, fontaine Kangen. Voilà. Donc là on la déballe. C'est la Rolls-Royce. Voilà, c'est la Rolls-Royce de la fontaine K8, la dernière née, le top du top. Donc là ici, on enlève cette première protection. On enlève également le bouchon, premier bouchon rouge. On enlève également la deuxième protection ici, vous voyez. Donc il suffit simplement de tirer. On enlève également ce deuxième petit bouchon. Alors conservez-les bien parce que ça va nous servir pour le nettoyage ensuite de la fontaine. Ensuite là, ça c'est bien sûr l'arrivée d'eau. Donc à l'arrivée d'eau, vous voyez, il y a un petit bouchon ici. On l'enlève, conservez-le bien aussi. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement disposer la fontaine. Mais avant ça, on va tout de suite brancher la prise. Donc on ouvre. On dévisse ici. Une fois qu'on a dévissé, vous voyez, on déplie le cordon. On branche le cordon sous la fontaine. Comme ceci, il y a un sens. Hein. C'est dans le bon sens. Voici. Donc là, on a tout. La prise de courant, l'arrivée d'eau et les deux sorties. On prend la fontaine, on la dispose. Ensuite, bien sûr, on pourra la modifier si on souhaite. C'est bien entendu le ou la cliente qui décide. Donc la prise, on va la passer pour l'instant de ce côté-là, puisque nous voyons qu'à côté, il y a une prise de courant. Ensuite, l'alimentation, comme elle doit être branchée avec le robinet, on va la faire passer de l'autre côté. Comme ceci, voilà, avec également le rejet, vous voyez, voilà, comme cela. Hop, on peut disposer la fontaine, le rejet directement dans l'évier, l'alimentation, elle fait le tour, elle va se connecter ici, avec la dérivation, et l'eau Kangen qu'on va récupérer ici, voilà, on fait un beau col de cygne. Et la prise ici. Alors, on va également défaire. Ici, on mettra là. Bien sûr, on va défaire également ceci, tout simplement pour accéder au réservoir qu'on remplira dans un deuxième temps avec du sel liquide pour avoir les eaux très fortes, acides et alcalines. On dévisse, on ouvre, on laisse de côté. Maintenant, on va s'occuper donc de la dérivation. Pour la dérivation, pince. Alors on a besoin du dérivateur, des accessoires et d'une pince multiple, standard. Il faut toujours commencer par dévisser ceci qui s'appelle le mousseur. Le mousseur, le fameux mousseur. On défait, on dévisse, on tourne et on enlève. Hop, vous voyez là, il s'enlève automatiquement. On enlève le ressort. Donc là, on vous montre le branchement pour un flexible avec une douche. Mais en fonction de ce qu'on aura, il faudra adapter donc différents circuits. Donc là, on va récupérer le bon qu'il nous faut. Puisque là, vous voyez que c'est une femelle. Donc il va falloir un mâle pour brancher ceci. C'est beau ça. Donc là, on enlève la dérivation.
On dévisse ceci. Voilà, petit opercule. Et là, c'est là où on va mettre l'adaptateur pour le brancher directement comme ceci. Donc là, on va trouver l'adaptateur qu'il faut. Donc vous voyez, là on a deux mâles et en fonction du pas de vis différent, il faut que le pas de vis corresponde au pas de vis qui est à l'intérieur. Maintenant, comme là, vous voyez que ça s'enfonce complètement et on ne peut pas le visser. Donc il faut mettre un adaptateur. Alors généralement, on va prédisposer quelque chose comme ceci. Vous voyez, là, ça se visse, l'adaptateur se visse. Donc là, on est plutôt pas mal. Et n'oubliez pas à chaque fois de bien mettre le joint pour que l'eau ne puisse pas s'échapper quand vous le vissez. Hein, le joint doit rester ici collé. Donc là, on met l'adaptateur. On visse. Avec la main ou avec la pince. Et il faut qu'on puisse mettre ceci pour qu'il puisse tenir avec cet embout-là. Donc c'est là où on va commencer à mettre un autre adaptateur qui va permettre de fixer la dérivation. Donc là, on voit que maintenant que là c'est mâle, ben forcément, les mâles ne sont plus bons, il va nous falloir une femelle. Donc il y a deux femelles ici, toujours en fonction du pas de vis. Donc on va essayer celui-ci en premier. Donc celui-ci passe bien. On va également essayer l'autre. L'autre passe également parfaitement, blanc sur blanc. Donc on n'oublie pas de mettre le joint à l'intérieur, soit un, soit deux joints, mais là, il y a un joint un peu plus gros qu'un autre. Donc en fonction, vous voyez le joint qui vous correspond le mieux. Là, on voit que ça se visse très bien. Donc avant de visser ça, il faut visser donc cette petite opercule là. On la met dedans et on visse par-dessus. Afin que quand on va sertir, automatiquement, vous voyez, ça puisse se bloquer et directement mettre l'adaptateur. Donc on se retrouve tout de suite après où tout sera bien serti. Ok. Donc là, c'est bon, ça a bien été fixé. Donc on a bien vissé les deux adaptateurs. Là, vous voyez, il y a bien un joint ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici par-dessus. Et on va, voilà, visser la petite molette par-dessus. On va la visser ici pour qu'elle tienne. Voilà, c'est ça enclenché. Donc là, on pivote, on pivote, on pivote, on pivote. Voilà. Donc là, moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas tourner la molette, c'est de tenir avec votre main. Et en fait, c'est le gros module que vous allez visser. Et donc, ça va beaucoup mieux tenir. Sinon, vous allez galérer et vous allez en plus l'abîmer si vous utilisez la pince. Donc, il faut vraiment le faire avec votre main. Là, vous vissez et vous mettez en fonction la sortie ici, en fonction forcément de l'arrivée. Vous n'allez pas mettre la sortie ici ou là. Vous allez le mettre ici pour des raisons d'esthétisme, bien évidemment. Une fois que ça s'est bien vissé, vous regardez si l'eau descend bien. Donc là, vous voyez, ça descend en spray ou alors ça descend en jet. Soit en jet, soit en spray. Et si vous faites ceci, forcément, ça va aller pour la fontaine Kangen. Donc ce qu'on va faire, on va fermer et là maintenant on va brancher la fontaine. On va passer le flexible par derrière pour des raisons d'esthétique. Voilà. On va dévisser ce petit bouchon là, vous voyez, et on va le mettre à l'intérieur, jusqu'à l'arrêt vers ici. Ensuite il suffit de l'enfoncer manuellement. Voilà, donc on l'enfonce manuellement bien jusqu'au bout, vous voyez, il est bien jusqu'au bout. Là on revisse. Voilà. Alors. Ici, avec la pince, je vais le visser jusqu'au bout. Voilà, maintenant qu'on a branché et qu'on a bien serti ici, ok, on laisse bien sûr la collerette, parce que c'est la collerette qui va nous permettre de fixer ça. Là maintenant, on va fixer le bypass, donc ceci là, directement au départ d'eau de la fontaine. Donc là, on a mis la collerette ici, vous voyez, elle se met là, on l'a dévissée de ceci, on la met à l'intérieur. Ensuite, hop là, ensuite ça on le prend, on le met ici, on le fixe jusqu'au bout. Et là maintenant, on va appuyer sur la collerette ici, et c'est ceci qu'on va tourner. Hein, c'est pas la collerette que vous tournez, parce que si vous tournez la collerette, automatiquement le tuyau va tourner avec, et là vous allez pivoter, vous allez faire des nœuds. Donc il est important de tenir la collerette, et c'est avec ça que vous vissez. Une fois que vous avez vissé ça jusqu'au bout, il est vissé jusqu'au bout, maintenant vous pouvez le fixer à l'adaptateur ici qu'on a mis en place. Donc on le met ici, comme ceci, Ta main. et on va directement le visser là-dessus. Ta main. Voilà, une fois que c'est vissé ici, une fois que c'est bien vissé, vous tenez la collerette là, et vous allez faire hop, un quart de tour pour bien fixer au maximum. Comme ceci, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez hop, remettre le robinet comme c'est, et vous voyez l'installation est finie
Donc vous avez ici, quand on ouvre le robinet, là, vous avez toujours l'eau du robinet pour la personne. En même temps, vous avez le douche sur shower, ou tap pour l'eau du robinet. Shower également, toujours l'eau du robinet. Et si vous le passez ici, automatiquement, ça va aller directement dans la fontaine. On se retrouve juste après, on va brancher la fontaine et on active l'eau pour aller récupérer l'eau Kangen.